Bonjour, je suis Katouchka Vanditsuizen. Je suis psychologue, j'accompagne des personnes et des couples dans mon chalet qui se trouve en pleine nature dans l'Ain. J'ai écrit plusieurs articles professionnels, en particulier sur la partie, je dirais, immergée d'une expérience terrible qui s'appelle l'inceste, c'est-à-dire sur les symptômes, sur certaines conséquences très graves, dont les troubles du comportement alimentaire, les anorexies, les boulimies. Parce que je pense qu'il faut énormément de temps et de recul pour pouvoir écrire un ouvrage sur l'inceste. Cet ouvrage vient d'être publié aux éditions L'Harmattan depuis septembre 2022. La face cachée de l'inceste, de l'emprise à la femme libre. Donc j'ai mis beaucoup de temps, ce livre est en gestation depuis 5 ans. Enfin, il voit le jour pour parler de cet innommable. Cet innommable, c'est l'expérience de l'emprise. Il ne peut pas y avoir de consentement. Pour une gamine ou un gamin, un jeune qui est adolescent, encore plus, bien sûr, pour un enfant, il ne peut pas y avoir de consentement. C'est une expérience d'emprise de laquelle on se sort très difficilement. C'est tout le parcours initiatique de cette femme que je raconte, c'est-à-dire mon histoire, de la petite fille à la jeune fille, en passant par la mère et la femme, bien sûr. C'est quoi la face cachée de l'inceste? Eh bien, c'est quelque chose dont on ne parle pas parce que c'est irreprésentable. C'est le plaisir que peut prendre un adolescent ou une adolescente dans cette expérience de l'inceste. Ce plaisir se prend à son insu. Et ça va entraîner des conséquences dramatiques sur le plan de la sexualité de ces personnes, sur le plan de la nature, des relations que ces personnes vont avoir avec leur entourage. Dans mon cas, en particulier les hommes. Ça va être un très long parcours pour se sortir de l'emprise. Je pense qu'il y a encore une occultation, une invisibilisation dans notre culture sur la question de l'inceste, malgré bien sûr les mouvements MeToo inceste. Et je voudrais que ce livre, on puisse en parler même par exemple dans les écoles. Je voudrais transmettre un message d'espoir, de vie. On peut se sortir de l'inceste au prix d'un très grand travail. Transmettre aussi dans les écoles les symptômes qu'il peut y avoir après ce type d'expérience, pour que ceux et celles qui se reconnaissent puissent oser parler. Je pense qu'il y a encore trop peu de récits du point de vue des victimes de l'inceste. Voilà, j'espère que je vous aurai donné le goût pour la lecture de mon premier ouvrage.